C'est un homme exceptionnel et j'ai commencé à apprendre le turc. J'étais genre bon d'accord, pourquoi pas. J'avoue qu'au début c'était trop bizarre. Salut à tous, je m'appelle Lisa, je suis russe et j'apprends le français et aujourd'hui je voudrais vous raconter pourquoi je commençais à apprendre le turc et comment je le fais. Même si vous n'apprenez pas cette langue, ça peut être utile pour vous parce que vous pouvez utiliser les astuces que je vais mentionner dans cette vidéo quand vous apprenez une autre langue étrangère. Et c'est parti, mais d'abord je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne et de mettre le pouce en l'air et vous pouvez aussi écrire des commentaires, ça me motive énormément et on peut commencer. J'ai commencé à apprendre le turc avec un prof il y a 6 mois. Mais notre histoire avec cette langue a commencé il y a déjà 1 an quand moi et mon ami nous sommes allés en Turquie. Tout d'abord, j'ai été intéressée par la prononciation et par la grammaire de cette langue. La prononciation n'était pas la plus agréable, surtout si on compare cette prononciation à celle en français, mais quand même, c'était assez étonnant et assez étrange pour moi. Après être revenue en Russie de ce voyage, je me suis lancée en une série très populaire. C'est une série turque qui s'appelle en russe Postachivmonvier. En turc, c'est San Ciao Kapımı. Voilà, et je suis tombée amoureuse dès le premier épisode d'un homme, Serkan Bolat. C'est un homme exceptionnel et j'ai commencé à apprendre le turc et regarder cette série en version originale avec des sous-titres russes. Tout d'abord, j'ai commencé à le faire, à apprendre la langue moi-même. Et j'avais beaucoup de temps parce que c'était l'été. J'ai trouvé un manuel sur internet, j'ai pris juste un cahier, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé par l'alphabet. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il n'y a pas de combinaison des lettres, comme par exemple en français. En français, par exemple, on a 3 lettres, E, A, U, et on prononce ça comme O. En turc, il n'y a pas de combinaison de lettres. Et c'est ça qui était le plus choquant pour moi au début. Après, j'ai appris des nombres, des couleurs, des mots basiques comme par exemple mère, père, je veux, je parle. Mais pour moi, c'était vraiment très étrange et très vague. J'avais pas de prof, j'étais juste moi devant mon ordinateur, devant ce manuel et devant Serkan Bolat. Mais c'était pas assez, voilà pourquoi après avoir terminé cette série, c'était la fin de l'été et aussi c'était la fin de mes vacances. Je suis revenue à Moscou, de ma ville natale, et les études à l'université ont recommencé. Donc j'ai laissé tomber un peu le turc, je l'ai oublié. Et après, je sais pas pourquoi, mais quelque chose est arrivé dans ma tête, quelque chose est venu dans ma tête et c'était des simples. J'ai surfé sur Instagram, j'ai regardé des reels et j'ai vu une prof de turc sur Instagram. J'étais genre bon d'accord, pourquoi pas, je peux essayer. Je lui ai écrit, elle m'a répondu et comme ça j'ai commencé à apprendre le turc avec un prof. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que bien évidemment, tout d'abord je commençais à prendre 2 cours par semaine, maintenant je continue à le faire, mais quand même c'est pas assez. J'ai commencé par trouver un autre manuel, j'adore des manuels, j'ai trouvé un manuel qui s'appelle Türkçe... j'ai oublié. Türkçe okuyorum. Et c'est un manuel avec des dialogues en turc. Les dialogues sont vraiment très basiques, dialogue au magasin, à la boulangerie, dialogue chez le médecin. Il y a aussi des audios, ce qui est vraiment très important et c'est crucial quand on apprend une nouvelle langue et on essaie de s'habituer à ces sons, à cette prononciation, donc c'est vraiment très important. Alors j'écoute ces dialogues, j'essaie de répéter après le dicteur et après, ce que je fais, j'essaie de prendre ces dialogues par cœur. Heureusement, il y a aussi des exercices
qui vérifie si vous avez bien compris le texte, le dialogue. Et comme ça, j'essaie d'apprendre de nouveaux mots. Ils sont vraiment très simples, mais quand même, c'est vraiment très utile pour les débutants. En plus, ce que je fais, c'est la musique. J'écoute de la musique, beaucoup de musique turque. J'avoue qu'au début, c'était trop bizarre. J'ai pas vraiment kiffé ces sons, cette musique, les mots et ces motifs vraiment très étranges pour moi. Mais quand même, j'ai trouvé quelques chanteurs qui sont plus proches vers la culture russe, la musique européenne, et je les écoute. C'est une musique pop. Et ce que je vous propose, si vous êtes intéressé aussi à la musique turque, j'ai fait une liste de 30 chansons turques et vous pouvez m'écrire sur Insta, vous pouvez m'écrire genre salut Lisa, je veux une liste de chansons turques et je vais vous envoyer ce fichier avec ma propre liste, avec mes favoris. J'essaie de recopier dans mon cahier des textes de ces chansons, j'essaie de les traduire, de chercher, de trouver des règles grammaticales que j'ai déjà appris et c'est très utile. Après, j'essaie de chanter avec les chanteurs. C'est très utile pour la prononciation. Je sais le faire quand je suis toute seule dans la chambre, mais quand même. Voilà, vous pouvez aussi le pratiquer. Et aussi une petite astuce. Ce qui était le plus difficile et reste le plus difficile pour moi en turc, c'est pas même les règles, parce que les règles sont vraiment comme des formules mathématiques, c'est plutôt l'ordre des mots dans une phrase. Parce que en turc, c'est vice versa. Je vais vous expliquer. Seni seviyorum. Seni, c'est toi. Seviyorum, c'est j'aime. Donc, toi, j'aime. Pas je t'aime, mais toi, j'aime. Ou par exemple, encore une phrase. Je me promène avec mon ami. Arkadaşımla geziyorum. C'est-à-dire, mon ami avec, je me promène. Ce que j'ai fait, et je vous recommande vraiment de le faire aussi, j'ai pris encore un cahier et je commençais à écrire comme dans un journal intime. J'utilise beaucoup le traducteur, mais quand même, c'est vraiment très utile parce que chaque fois, j'écris presque la même chose. J'écris, bon, voilà, mon journal intime, cher journal intime, bonjour, aujourd'hui je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner, je suis allée à l'université, j'ai travaillé, j'ai vu mes amis, et voilà, et quand même, c'est très utile parce que j'écris tout ça et je mémorise comment on fait cet ordre dans la phrase et je mémorise des mots assez basiques, mais quand même. Et aussi, c'est pratique parce que ça nous donne un contexte. Parce que apprendre quelque chose sans contexte, c'est impossible. Pour quelqu'un, probablement oui, si, c'est possible. Pour moi, non. C'est impossible parce que chaque mot, il peut avoir des sens différents. Et ça dépend du contexte. Et voilà pourquoi il faut vraiment essayer de parler, il faut essayer d'écrire, il faut essayer de lire et de voir le plus de contexte possible. Et aussi encore une recommandation, un conseil, c'est plutôt pour chaque langue, c'est de se souvenir toujours de votre motivation. De quoi je parle? Bref, il faut toujours savoir pourquoi vous le faites. Parce que ça vous plaît, parce que vous aimez la prononciation, parce que vous voulez parler plusieurs langues, parce que vous voulez voyager, vous voulez obtenir un travail, un job dans tel ou tel pays. C'est ce que moi je fais toujours. Je me demande pourquoi je le fais. Pourquoi c'est important? Parce que la motivation nous pousse à faire quelque chose, à continuer à apprendre une langue, à travailler, à faire des études à l'université. Si on a une motivation, on le fait. Si on n'en a pas, on le fait pas. Et pour les adultes, c'est vraiment très important de se demander pourquoi on le fait parce que pour les adultes, la motivation vient de l'intérieur. Si pour les enfants, on peut les motiver, on peut leur donner des bonbons, on peut leur, je sais pas, donner de l'argent, on peut leur donner, acheter quelque chose, ça c'est une motivation externe. Pour les adultes, ça ne marche plus. Pour les adultes, la motivation vient de l'intérieur. Et si seulement vous connaissez vous-même
vous savez vous-même pourquoi vous le faites. Seulement après, seulement maintenant, vous avez cette motivation et vous pouvez continuer. Et voilà, j'espère que cette vidéo était utile pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Et je vous rappelle que si vous voulez obtenir une liste des chansons turques, vous pouvez me contacter sur Instagram, m'écrire salut Lisa, je veux une liste des chansons turques et je vais vous envoyer le fichier. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et à plus. Всем пока!